tu montes encore. Est-ce que est-ce que le truc que je tiens en l'air est à peu près de niveau par rapport au sol? La thématique, c'est une discours. Par Par contre, contre, je on n'a remonte. pas trop Ouais, attaqué. mais genre, je suis la coupe. Vous avez tout un truc. C'est pas planté. Oh, c'est pas vrai. Tu t'es planté. Je me suis pas planté, je remets toujours la faute sur le RS. Ouais, ben voilà, c'est très bien ça. Ouais. Tant pis. Maintenant, je vais remettre les gants. Moi je fais au fur et à mesure en fait. Baptiste, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Oui monsieur le responsable, oui monsieur le responsable. Moi je l'ai encore sur. Ah, mais moi aussi, j'ai encore. Avec Mélanie Ferreira. Désolé, je vous envoie de la terre. Tu veux que l'on échange? Ouais, mais la pelle, c'est pas ça. C'est que la limite. Voilà. La courgette, on en avait déjà mangé hier midi. Du canard, allez. Avec quoi? Des carottes avec de la persillade cuite dans le. Sauté? Non, c'est rôti au four avec de la graisse de canard. Mercredi midi. 6 lentilles. Saucisse lentilles, ouais, c'est très bien. Jeudi midi. Bah, boudin, très bien. Entre le boudin, la saucisse et la lentille. Si je m'occupe pas trop de ce qui est ici, parce que là, la cantine, elle s'est braquée vers moi. Oui, c'est vrai. En gros, il y a de grandes chances que le parement que tu es devant toi, il soit plus haut que le parement que je cherche toi. On a réussi à arriver avec difficulté aux premières fondations de la courtine et peut-être de la tour. Donc la courtine, en fait, ça n'a pas été très compliqué puisqu'on n'a pas eu beaucoup besoin de descendre. On est à moins d'un mètre sous le sol et elle repose directement au final sur l'argile. Et c'est vrai que je m'attendais plus à ce que la courtine soit posée directement sur le rocher ou qu'on ait eu un petit aménagement sur le rocher. Combien en bas ? Par contre, pour les tours, on n'est pas encore arrivé dans les derniers niveaux, on en approche. Mais on voit déjà le rocher qui affleure et donc je pense plus qu'on approche vers ce genre de fondation pour les tours. La première difficulté, c'est vraiment l'accès en fait. L'accès au sondage 1 et 2 est vraiment très très difficile. L'évacuation des déblais l'est tout autant et en plus c'est hyper fatigant pour mes fouilleurs de faire les allers-retours entre le haut, le bas, déverser en bas, déverser en haut. Et comme on ne sait toujours pas si on doit reboucher, ben c'est pareil, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on garde les déblais ou est-ce qu'on peut les mettre ailleurs de manière à ce que ça ne gêne pas. Non, mais du coup, on va commencer à reboucher. On va refaire un petit point avant que on va recommencer à faire un petit point avant qu'on reprenne, comme ça on va se mettre tous Ouais, mais d'accord. voilà, je t'encourage quand même Ouais.
dois pas raisonner comme ça par phase, on finit tout et on rebouche tout. Non, On commence, ok. anticipe. Ok. On commence déjà à combler un sondage. Au moins tu te repères parce que sur la fin des chantiers, généralement, ça, tu sais. Oui, ça va être un peu rush. Voilà, aussi. bah ouais. Ouais. Non mais je vais voir ça. Ça marche. Ben, merci. Avec plaisir. C'est ma première opération, c'est plutôt difficile dans le sens où les responsabilités, ça stresse énormément. Et il faut que j'essaye de ramasser un maximum d'informations, mais sans trop m'éparpiller, sans trop ouvrir à droite à gauche. Et c'est vrai que c'est un stress en se disant bon, j'ai des éléments pour étayer mon hypothèse, mais je peux pas aller jusqu'au bout. Donc voilà, il y a ça aussi. Puis voilà, tous les gens qui viennent, que ce soit mon directeur de mémoire, le SRA, les MH, etc. Ça met une petite dose de pression en plus, en sachant que j'ai quand même un rapport à rendre à la fin de l'année pour le SRA. Donc en fait, c'est une opération qui est aussi hyper déterminante pour mon futur à moi, en tant qu'archéologue et peut-être responsable d'opération. Mais sinon, au-delà de ça, ça se passe super bien. Ça avance plus ou moins comme j'avais prévu que ça avance. Donc normalement, on devra avoir fini dans les temps, enregistrement compris, relevé, dessin compris et topographie faite normalement la semaine prochaine. Tout ça, ça devrait être terminé. Est-ce que je peux faire le maître des écoles en regardant comme ça? Je m'appelle Justine. Je suis en M1 Monde Médiévaux à Poitiers et je travaille sur les fenêtres en contexte castral. Je m'appelle Emmanuel et je travaille sur la tour de Gannes et la ville neuve de Saint-Rémy-sur-Creuse. Et je travaille sur les anneaux et les bagues à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Je m'appelle Valentin, je suis étudiant à Rennes 2, à l'université de Rennes 2. Et je travaille sur, donc mon sujet de recherche, c'est le château de Mervan qui se trouve au nord de la Vendée. Je m'appelle Henrique Sarmato Pedro et je travaille en ce moment sur un Master 2 concernant l'artisanat des matières dures d'origine animale, c'est-à-dire tout ce qui est travail de l'os, de l'ivoire, du bois de serre, du corail et de la nacre. Alors moi je suis Hugo Thomas et je travaille sur Montcontour, un château dans le nord de la Vienne. C'est Margot et je travaille sur l'abbaye de Charroux, qui est au sud de la Vienne. Je m'appelle Valentin et je travaille sur les épées médiévales découvertes et conservées dans le Grand Ouest de la France. Je m'appelle Alexis, je travaille sur le château de Saint-Jean-d'Angles en Charente-Maritime. Moi c'est Amélie, moi j'étudie le château de Château-Larcher, qui est à proximité de Vivonne, au sud de Poitiers. Théo. Cette année je change de recherche en fait et je vais attaquer les fortifications antiques en Sicile, des cités. Je m'appelle Sarah et je travaille sur la céramique du château de Jancé. J'ai environ à peu près 1500-2000 tessons, quelque chose comme ça. Je m'appelle Simon et je travaille sur les sépultures isolées en Poitou-Charentes. Donc je réalise un inventaire sur les 4 départements avec actuellement 35 sites et plus de 750 sépultures. Je m'appelle Julien et je travaille sur Alphonse de Poitiers et plus particulièrement sur l'implantation de ces châteaux dans le Grand Ouest aussi. Je m'appelle Anne-Lise et j'ai un Master 2 en archéologie médiévale que j'ai passé à Lyon. Je me suis spécialisée en céramologie médiévale et moderne.
Adieu la coupe, hein. Non, c'est moi, la fille elle est tellement dure cette coupe, elle est invincible. Ouais. Ah non, donc c'est 4. Non, non. Mais c'est pas... Ah, je sais pas. Mais bah, je sais pas si... On a un mortier qui est le même dans fondation et dans cette partie-là, en fait, jusqu'à à peu près là-haut. Tu vois, on a l'impression que tu as des petits blocs en dalle qui sont installés. C'est peut-être pour rattraper les niveaux. Après, la construction de fondation en bébé, Mais oui. ça se fait assez fréquemment. Bah, c'est pour ça. Là, t'as un supplément de tour, la mortier. Ta tour, là, tu l'estimes à combien? En profondeur encore là? En profondeur. C'est pas trop. Franchement, ça à mon avis c'est la couche qui est juste au-dessus de la couche d'argile. Ouais. Et en dessous t'as substrat, t'as grand maximum, je pense t'as 50 cm encore à descendre. Parce que là ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est encore dans un type de fondation différente. Oui, il y a Donc on n'est pas à l'abri non plus d'une reprise complète de la fondation, de la zone, ou du moins un traitement différent, tu vois, avec cette espèce de rupture, un traitement différent, avec une reprise en sous-œuvre, qui est encore une autre phase différente de ce que tu vois là-bas. C'est peut-être pas d'origine ce que tu vois là. Ouais. Ah oui. Parce que là, le mortier que tu as à l'intérieur ici, là, qui est un peu blanc rosé, c'est pas du tout la même chose que ce que tu as en bas. Et ce type de mortier d'assemblage de moellons, tu le retrouves ailleurs? Celui-là là, Ouais. Bah, c'est plus ou moins le même qu'il y a en fondation de l'autre côté. Mais après, dans l'axe de la tour, en bas. Ouais, en bas. Mais après, donc ça veut dire que tu as aussi un traitement différent entre courtine et partie basse des tours. Et partie basse des tours. Axiale. Non, mais c'est super intéressant. Ça veut dire qu'ils contribuent aussi par le dessous dans l'axe de la tour. Et là, on a géré. Ils ont peut-être un traitement différent, tu vois, à chaque fois, dans l'axe de la tour. Ouais. Pour stabiliser en fait l'ensemble. Parce que là, il n'y a pas de bloc, il n'y a rien du tout en fait. Enfin, quasiment pas. Non, à nouveau, on est pas, dans du moellon. Mais si c'est des moellons très durs, avec un mortier bétonisant, c'est oui, non, mais bien sûr, ce qu'ils trouvent dans le coin. Hein, donc, non, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. La topo, la description et la comparaison avec les autres sondages, tu peux difficilement aller plus loin vu la fenêtre. Mais c'est déjà pas mal. La fouille programmée qui se déroule sur le secteur nord du château de Marmande, elle apporte beaucoup d'informations, elle est extrêmement efficace. On a vu que les étudiants travaillent dans le froid et comprennent bien ce qu'ils font. En fait, ils analysent les fondations, les techniques de construction. C'est une vraie belle opération. Ce qu'ils ont mis au jour au niveau des fondations, c'est des fenêtres qui sont ouvertes sur les modalités d'adaptation entre les murs, en fait, des tours, des courtines, et le rocher, en fait, et le substrat. Donc on ne connaissait pas en fait cet aspect-là, on ne connaissait pas cette partie-là des sous-sols de Marmande. Donc c'est vraiment intéressant, c'est pertinent scientifiquement, et puis ça permet d'apporter en fait des éléments nouveaux sur le bâti. Les constructeurs s'adaptent sur un substrat qui est tantôt rocheux, tantôt argileux. Donc ils ont d'énormes contraintes techniques sur le terrain. Ils doivent implanter des tours, mais pas n'importe où. Donc il y a un schéma directeur, un plan au départ, mais ils s'adaptent constamment sur le terrain, en fonction justement des sous-sols. Il y a un autre sondage qui est effectivement réalisé sur la partie haute, la rase de la courtine. Et là, on a émis l'hypothèse qu'il existait une tour. Là, pour l'instant, on a des blocs de calcaire dont on se sert sur le site pour faire les encadrements de portes ou les encadrements d'archères, ainsi que des blocs très massifs, très longs, qui peuvent servir pour les linteaux. Pour l'instant, en plan ou en stratigraphie, on n'a pas d'éléments plus précis que cela.
On a surtout de très gros niveaux de démolition et des remblais qui sont rapportés ensuite sur cette démolition. Dans l'idéal, après cette première campagne, il faudrait assurer en fait la pérennité des opérations et de l'étude sur le château en complément de ce qui se fait du point de vue de la restauration. C'est-à-dire assurer sur la longue durée un travail de recherche sur le site. Et puis la validation aussi par les services de l'État, puisque tout ça est évidemment contrôlé par le service régional de l'archéologie. Il y a une très bonne dynamique et je pense qu'il faut, il faut battre le fer quand il est chaud. On a décidé de faire un sondage dans le sondage, donc près de la tour pour avoir les fondations, pour voir si ça continuait. Sauf que donc la première couche d'argile qu'on a percée était suivie d'une autre couche d'argile, mais cette fois beaucoup plus rouge, avec beaucoup plus de blocs et beaucoup plus compacte que la précédente. Et donc là l'objectif du... c'est aussi un petit sondage sous la tour, c'était de voir en fait si la fondation partait continuait ou si elle partait directement ou si on était carrément sous la fondation en fait de la tour. Et a priori on est dessous. On a l'argile qui passe carrément dessous en fait. Soit ils ne sont pas embêtés à chercher le rocher, vu étant donné comme tellement l'argile est dure qu'au final je pense que ça fait quand même aussi le taf. Si elle est encore debout, de toute façon c'est que... Ou alors c'est que le rocher est sous ça. Ça me paraît quand même peu probable. Et a priori ça serait terminé pour ici. Donc on a toutes les informations qu'on voulait. Il me semble. 24 cm. Là je viens de t'en donner je t'ai donné Oui, 2 points sur le même axe en haut et en bas je crois. 1,77 et tu descendras de... Si j'arrive à le caler... Tac. Tu descends de 4 cm. Et là. C'est bon. C'est plus bon, tu remontes. Alors... Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est bien du mortier. Regarde, même ici, là, attends. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on en a vraiment que là. C'est juste à ta droite. Ah, il y en a d'autres là. Ah oui. On avait postulé au début qu'on avait toute une construction liée juste à de l'argile et qu'au final, à une époque plus récente, on a remis du mortier ici pour consolider la courtine. Et que vu que cette partie-là devait être sous la terre, en fait là on avait gardé le lien original. Sauf que là en fait, on voit que sur certaines pierres beaucoup plus basses, on retrouve du mortier et là aussi tout au fond. Donc ça pose la question, soit oui, vu qu'on a différentes couches, est-ce qu'il n'y a pas une couche qui corresponde à un comblement postérieur en fait, qui sont venus déterrer pour remettre du mortier, ils ont réenterré, ou est-ce qu'il y avait du mortier dès le début qui après s'est vraiment effrité avec le lierre qui court, après d'autres événements dont on ne mesure pas l'importance. J'ai gardé un petit sachet, histoire de peut-être comparer avec ce que Baptiste a déjà prélevé là-bas. Et voir si ça correspond à quelque chose qu'on a ou pas. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Donc on sait pas ce que c'est super. Ouais, je suis moyen chaud quand même. Ah
Ça t'apprendra à l'ouvrir un peu. Alors, il est comment ce mortier? Il est homogène. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais voir. L'archéologie destructrice, hein. Si on casse 2 ou 3 murs, ça... voilà. Non mais c'est étrange. Ah putain, c'est la descente qui fait bien. Faudra bien mettre aussi la petite partie qui est là. Comme ça, tu montres bien que ta couche d'argile, elle passe en dessous de ton bloc de maçonnerie. Ouais. Vous faites plat, vous faites propre, direct. Et comme c'était pas sûr que ça, On n'a pas tous les jours l'occasion de vérifier des fondations de courtine. Et même le terrain en lui-même, vu qu'il est assez difficile, c'est intéressant pour l'expérience professionnelle aussi. Ça manque le terrain quand on est en cours, ça fait plaisir de pouvoir aller taper un peu de temps en temps. C'est royal le travail. À part les sauts, une fois qu'on s'est fait les jambes, c'est bien. C'est très intéressant, c'est très complexe avec des contraintes qu'on voit pas partout, c'est-à-dire fouiller sur une courtine avec 2 fossés de chaque côté ou un pendage extrêmement important. Ça c'est intéressant, ça permet de développer des capacités d'adaptation au terrain. J'ai connu pire quand même, ça a été. Il y avait de la pioche et de la pelle, mais c'était... Le truc le plus pénible l'hiver, hormis le froid, c'est les horaires, quoi. C'est qu'on peut pas commencer plus tôt ou finir plus tard. Il faut que tout soit fait vraiment dans les temps, quoi. On n'a pas une deuxième chance. Pas muscle. Non mais si c'est bien. Enfin voilà, j'ai moins d'expérience que certaines autres personnes sur le chantier, donc bah, ça me permet d'avoir de l'expérience, de voir aussi d'autres choses et d'apprendre. C'est vrai que ça change un petit peu des débats un peu trop intellectuels que l'on retrouve en permanence en cours. Au moins, on voit ce que c'est que de faire une coupe stratigraphique, de faire du prélèvement de mortier, de faire des dessins au pierre à pierre, des dessins de coupe. Donc je suis plutôt content et je pense avoir plus appris en 2 semaines que pendant la dernière année entière de cours en fait. C'est chouette parce qu'au final ce qu'on voit à la fac, on peut le retrouver ici. Et c'est moi qui ai fait une licence d'histoire, ça me fait du bien de pouvoir voir autre que dans les textes des choses historiques au final. Même si c'est la période médiévale, c'est les mêmes techniques de fouille, les mêmes approches que je pourrais appliquer facilement à la période antique. C'est très formateur et très utile. C'est toujours intéressant de voir d'autres sites et puis Baptiste m'a déjà aidé sur mon sujet, sur mon site, donc c'est normal que je vienne l'aider aussi. Ton ombre. Oui, là, Ton ombre. Attends. Ah ouais. Tout le monde là. Oh là là, mais si on m'avait dit qu'ils étaient aussi je serais pas venu, hein. Pareil photo. Ah oui, César. Ah oui, César. Non, c'est ça. Reste attendu, je vois. Ah merde.